Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler un peu de Remus Lupin et sa relation avec Sirius Black. Plus spécifiquement, on va adresser le fait que Remus Lupin n'a jamais montré des signes de doute sur la culpabilité de Sirius et ses motivations. Certes, Lupin était sous le choc après ce qui s'était passé et y avait beaucoup de confusion. Mais avec du recul, on serait attendu à ce que Remus, l'un des meilleurs et plus proches potes de Sirius, aurait eu des doutes et commencé à poser des questions concernant les faits et accusations qu'a reçus Sirius Black, et aurait essayé de découvrir la vérité. Remus Lupin et Sirius Black se sont rencontrés à Poudlard, lors de leur première année avec James Potter et Peter Pettigrew. Ils ont vite tissé de forts liens d'amitié et sont devenus des amis inséparables. Ils se sont surnommés les maraudeurs et passaient leur temps à enfreindre les règles et causer des ennuis au sein de l'école. Mais ils avaient tous un bon cœur, un peu comme Fred et George Weasley. Leur amitié a subsisté durant toutes les années qu'ils ont passées à Poudlard, et même après avoir obtenu leur diplôme. Ils ont tous rejoint l'Ordre du Phénix, une société secrète fondée par Dumbledore qui s'oppose à Lord Voldemort. L'amitié que les 4 garçons partageaient était vraiment profonde. Alors qui aurait pensé que tout allait éclater en morceaux 3 années seulement après leur obtention de leur diplôme? Mais quand Voldemort s'est intéressé aux Potter et commencé à chercher à les tuer, Peter Pettigrew avait peur que les ennuis lui tombent dessus. Du coup, il a décidé de prendre l'initiative et a révélé la cachette des Potter à Voldemort en échange de sa sécurité. Sirius Black était le seul à savoir que Peter Pettigrew était le vrai gardien du secret des Potter, pendant que tout le monde pensait que c'était Sirius. Après l'assassinat des Potter, Sirius, fou de rage, a poursuivi Peter et l'a attrapé. Et c'est là que Peter lui a lancé un sort qui a tué des dizaines de moldus, puis s'était transformé en rat et s'était enfui, laissant Sirius paraître comme seul coupable et faisant croire au monde qu'il a été assassiné. À partir de ce jour, le nom et la réputation de Sirius ont été ternis. Non seulement les gens pensaient qu'il était un sorcier fou qui avait assassiné 12 moldus, mais ils pensaient aussi qu'il avait trahi les Potter. Et il fallait s'y attendre, car la plupart de ces personnes ne connaissaient pas Sirius personnellement. Mais dans un monde où tout le monde est contre nous, on devrait toujours pouvoir nous tourner vers notre meilleur ami pour le soutien. Mais pour Sirius, le seul maraudeur restant, Remus Lupin, ne voulait rien à faire avec lui. Mais pourquoi alors Remus ne s'était-il pas demandé pourquoi Sirius commettrait ces atrocités? Ne se serait-il pas demandé comment Sirius a pu faire ça alors qu'ils étaient comme des frères? Que se passait vraiment dans la tête de Lupin? Eh ben, à vrai dire, Remus Lupin croyait vraiment que Sirius Black était coupable. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Remus, comme tout le monde, croyait aussi que Sirius Black était le gardien de secret des Potter et n'a pas été informé des changements de plan. Cette preuve irréfutable était difficile à ignorer. Deuxièmement, Peter a fait un si bon travail en jouant la victime et en disparaissant à jamais, mettant ainsi Sirius dans une situation où il était difficile de trouver un autre coupable. Et le fait que Sirius a été surpris sur les lieux de crime en train de rire hystériquement n'a pas aidé son cas. Aussi, Sirius appartenait à la famille des Black, une famille connue pour leurs idées de suprématie de sang pur et pour leur support à Lord Voldemort. Même si Sirius avait quitté sa famille et a été déshérité, peut-être que Lupin a cru que Sirius avait tout simplement fini par revenir vers les valeurs de sa famille. Enfin, le fait que Dumbledore lui-même semblait croire que Sirius était coupable n'a pas aidé son cas. Dans un monde parfait, je suppose que Remus aurait pu ignorer tout cela et aurait essayé d'entendre la version des faits de la part de Sirius. Mais avec des preuves aussi accablantes contre lui, Remus ne pouvait rien faire que penser que son ancien ami était devenu un fou assassin. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!